Ça va Enzo? Ça va, tranquille? Tranquille? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah bah là je reviens d'un tournoi de tennis. J'ai assisté à un match de tennis exceptionnel entre Steven England et Mahmoud Iran. Steven England, il a éclaté Mahmoud Iran 6-1, 1-7-0. L'arbitre, il a décidé de pas faire le deuxième set et le troisième set parce que c'était un tournoi en 3 sets. Parce qu'il a dit laisse tomber, l'autre il a un niveau de chèvre, laisse tomber. C'était magnifique. Franchement, un spectacle de ouf. Attends, je vais poser mes petites affaires là, tranquille. Hein. Voilà. C'était un spectacle de ouf. Ça va Enzo? Ça va et toi? Tranquille? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Bah j'ai pas vu la première mi-temps vu que j'étais en cours mais... Et la seconde, tu l'as vu? Ouais. Bah, comme je t'ai résumé la première. Hein. Tranquille, facile, il y avait 3-0 en première période. C'était du cirque. L'Angleterre ils sont rentrés tranquillement dans la compétition et l'Iran ils étaient pas au niveau quoi. Eh, l'Iran c'est catastrophique. Alors, on va parler de... Il y a des petites polémiques pendant le match. 25 minutes. 25 minutes d'arrêt de jeu en plus. Hein. Alors, les 14 premières minutes, les 15 minutes d'arrêt de jeu de la première période. Bon, je peux comprendre. Normal. Parce que le gardien iranien, il s'est fait éclater la gueule, enfin le pif là, par son propre défenseur. Tu sais, il est arrivé. Coup de tête dans sa tête. Bim! Le mec, il avait un pif. C'était Alain Prost pour les anciens, ceux qui connaissent. Le pif complètement déformé, tu sais, Elephant Man. Donc, hop, sort. 15 minutes, ça se comprend. D'où ils ont été chercher 10 minutes, là, en seconde période. Et même les présentateurs de Bein Sport, ils étaient en train de te dire, tu sais, ils ont dû se regarder comme ça dans les yeux. Comment... 10 minutes? Il sort d'où? Il y a eu 5 ou 6 changements, 4 qui se sont faits en même temps, 2 qui se... Bref, t'as 2-3 minutes en plus. 10 minutes? Est-ce que ça serait pas parce que c'est un pays musulman? Je sais pas. Penalty lunaire. Attends, score 6-2. Hein. But de l'Iran à la 143e minute. Non, je déconne. À la 9e minute, des 10 minutes d'arrêt de jeu, tu vois, je sais pas c'était la combienième, donc 90 plus 10, à la 100e minute, voilà. 99e minute, voilà. Penalty lunaire, pareil, il est sorti d'on ne sait pas où, parce que le mec il s'est fait juste un petit peu attraper le maillot. Bah alors si tu siffles penalty pour ça, tu siffles 32 penalty par match. En première période, pareil, je sais plus si c'est Harry Kane, je crois, qui s'est fait ceinturer aussi, ou je sais plus quel joueur. C'est pareil, il y a eu un tirage de maillot, mais 10 fois plus flagrant que celui qui l'a sifflé là. Bref, c'est peut-être parce que c'est l'Iran et tout. L'Iran joue comme des bouchers, un match de merde, catastrophique. Heureusement que l'Angleterre en face est là et s'appelle l'Angleterre. Heureusement qu'ils jouent, qu'ils produisent un beau football technique, spectaculaire, je sais pas. Pressing du match de là contre l'Iran là, extrêmement haut. Ils les ont pris à la gorge, ils ne les ont pas laissé respirer. Mais c'est des bouchers en face. En face, c'est l'Iran. Les mecs, ils savent pas jouer au football. Vous pensez quoi, les mecs? Vous pensiez que ça allait faire comme au dernier mondial, en Russie? Comme contre le Maroc? Et si je dis pas de bêtises de mémoire, l'Espagne? Où les mecs, ils jouaient comme des bouchers, des charcutiers, ça mettait des coups de comme le match de là contre l'Angleterre. Mais là, sauf que là, ça passe pas, tu vois. Là, on voit les lacunes de ouf, ils savent pas jouer, ils ont pas de QI de football, ils sont... Je suis désolé, hein, ils sont nuls. Alors il y en a qui ont été dire aussi, je regardais en même temps les petits commentaires sur Twitter, oui, l'Angleterre cette année est un grand favori, t'as les présentateurs eux-mêmes qui disaient oui, là l'Angleterre, franchement c'est un bon prétendant, ils font partie des favoris. Les gars, c'est l'Iran en face. Les mecs savent pas aligner 3 passes. Les mecs te font des tacles défensifs à 60 mètres de leur but en ligne de touche. Ils te font des actions sorties de je ne sais où. De je ne sais où. Ouh. Non mais vas-y, calme-toi, c'est de l'humour. Tu vois, enfin de l'humour de merde. Hein. C'est nul. Et tu me dis en commentaire. Après tu me dis toi ce que tu penses vraiment de leur niveau. Et je te dis vraiment, pour moi, hein, ça dépasse pas le niveau CFA 1, CFA 2. Tu vois, de dire qu'ils auraient le niveau national, ça serait insulter ceux qui jouent en national. C'est de la merde. Nul. Alors tu me diras oui mais c'est la Coupe du Monde, il y a des équipes plus faibles. Putain, dans ce que je viens de dire il y a la réponse, c'est la Coupe du Monde. Tu te saignes sur le terrain, tu y vas à fond, on s'en bat les couilles, tu sais pas aligner 3 places, mais au moins tu mouilles tes tripes. Regarde l'OM, ils savent pas jouer mais ils arrivent. Je déconne. Quand tu mouilles le maillot, tu y arrives. Qu'est-ce que t'en penses, franchement?
Moi, je pense que... Entre le Qatar hier et l'Iran aujourd'hui, le niveau de football. Ouais, en fait, c'est une région où c'est pas... Le foot, c'est pas vraiment une terre de football. Non, c'est pas une terre de football. Non, c'est plus une terre où... Oui, après C'est... Il y a quelques joueurs qui jouent dans des bonnes équipes, mais la plupart des ouais, joueurs mais non, sont c'est reconnus au chaud. bataillon. C'est des bouchers sur le terrain. Hier, j'ai dit que le Qatar, c'était des charcutiers. Mais l'Iran, c'est des bouchers, les mecs. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ils tuent des gens qui mettent pas... Mais tu m'étonnes, ça se... Tu vois, tellement ils sont... C'est des bouchers, les mecs. Il a fracassé son gardien, le mec. Ils s'en battent les couilles. Le prends pas mal, c'est un peu de l'humour. Non, mais tout ça pour dire que franchement, là, pareil, c'était un match... Alors moi, je regarde. Moi, je kiffe. Hein. Je suis là en train de te critiquer, en train de te dézinguer le truc. Mais je kiffe. Je passe un bon moment. Moi, je suis au cirque. Hein. Moi, c'est du spectacle, hein, quand les mecs ils savent pas aligner deux passes, le mec il te loupe un contrôle comme ça de poitrine à 2 mètres, il sait pas aligner. Bref. Après, la Coupe du Monde, c'est ça, tu vois, c'est de voir des grandes équipes, mais des petites équipes aussi, tu vois, c'est cool. Tu vois, des pays où non, mais, pas forcément. Mais c'est ça que je kiffe. Ouais. Mais quand ça mouille le maillot, enfin. Bon, je vais pas dire qu'ils ont pas mouillé le maillot, mais tu vois, ça joue agressif, c'est pas sportif, ça joue l'homme, ça a fait des fautes de ouf, laisse tomber. Oh là là, le stade à moitié vide. Arrêtez de nous casser les couilles. Le stade il est à moitié vide, ça pue la merde. Votre Coupe du Monde c'est un fiasco total. Un fiasco total. Hier la FIFA veut nous faire croire qu'au match d'ouverture, le stade Al Janoub Stadium, je sais pas quoi là. Je sais plus c'est quoi le nom du stade exactement. M'en veux pas, dis-moi en commentaire. Officiellement 65 000 places. Tu sais compter comment? Hein? Là c'est pas de l'arithmétique, c'est des mathématiques de base. Niveau primaire. 65 000 places, la FIFA, après le match Qatar-Équateur, t'annonce... Vas-y, je te laisse un temps. Non, je déconne. T'annonce 67 000. Donc déjà, comment ils trouvent 2000 en plus? Déjà, ils les ont mis où sur toi? Bref, mais au-delà des chiffres, t'as des yeux. Même si, à la télé TF1 et BeIN, ils ont essayé de masquer le truc, tu vois. Ils faisaient pas des gros plans larges, comme dans le match un peu ce soir. Mais... tu voyais quand même, t'avais des gros trous par-ci et là. Le stade était à moitié vide. À la mi-temps, la moitié des gens se sont barrés du stade parce que tu te pèles les miches. Tu rentres dans le stade, il fait 25 degrés dehors, 25-26, t'es en short t-shirt. Ouh, c'est l'été, pump it up, je suis au Qatar, Las Vegas du monde arabe. Tu rentres dans le stade, t'es chez les ch'tis, voilà. Ça, tu te pèles les couilles, tu rentres, c'est l'été. Tu ressors, t'es en hiver, t'as attrapé une conjonctivite, un rhume. Merde! Tu vois, c'est... Bref, donc tu vois, c'est un fiasco total. Le Qatar 2022, je suis désolé. On verra les autres matchs. Là, j'ai hâte. Je te fais la vidéo, je te dis honnêtement, il est 16h25. Non, oui, 16h25. Je te fais vite fait le montage. Je te finirai le montage et je la balance pendant que le début du match va commencer entre le Sénégal et les Pays-Bas. Nour, ton équipe, Nour c'est mon beau-frère, un des maris de ma sœur, d'une de mes sœurs. Il est pour les Pays-Bas à mort, il est d'origine hollandaise. Bref, Sénégal-Pays-Bas, là déjà il y aura un peu plus de niveau, enfin un peu plus, il y aura du niveau entre le Sénégal, champion d'Afrique en titre, oui, et les Pays-Bas, ouais, c'est une grande nation de football quand même, on va pas, tu vois, donc je pense que là, on va voir. J'ai hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du match. On verra par la suite si on va toujours assister à des matchs Bozo le Clown, Circus Qatar 2022 ou tout ce que tu veux. Bref, je vais te souhaiter là-dessus. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut!